Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour, il est exactement 13h ici à Clédou. Bienvenue dans ce journal. Présentation Bakary Cissé, les titres de cette édition. Les négociations entre le Mali et les groupes armés se poursuivent à Alger. Elles peuvent durer plus d'1 mois avec des séquences en atelier, des plénières et des rencontres avec des experts des différentes parties prenantes. Prévention du virus Ebola au Mali. La région des Cayes passe à l'offensive. Le cas du virus Ebola détecté au Sénégal récemment a poussé la région des Cayes à accentuer la sensibilisation et la prévention pour empêcher l'entrée du virus au Mali par cette région. Sport CAN 2015, les joueurs maliens convoqués par l'entraîneur national commencent donc à venir au centre de Kabbalah. Le dernier 10e lot arrive aujourd'hui, dont Sidou Keita et Diabaté. Nous en parlerons également et comment ces joueurs-là se sont comportés dans leurs différents championnats. Cette fin de semaine, Sekou Kone nous fera le tour de l'horizon. C'est le titre de ce journal, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 septembre 2014. Bienvenue à cette édition. Les négociations entre le Mali et les groupes armés se poursuivent dans la capitale algérienne. Cette seconde phase du dialogue intermalien doit aboutir d'ici la fin du mois à l'élaboration d'un pré-accord qui sera soumis au peuple malien. C'est là avant sa ceinture officielle ici même à Bamako. Les négociations qui ont débuté hier peuvent durer plus d'1 mois avec des séquences en atelier, des plénières et des rencontres avec des experts de différentes parties prenantes. La particularité de la deuxième rencontre est la participation et l'audition des populations concernées. Kassim Traoré revient ici sur l'organisation thématique de cette rencontre entre les Maliens à Alger. La première semaine des négociations sera consacrée aux communautés des régions nord du Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, chef de file des négociateurs maliens. L'écoute des communautés, de l'ensemble des communautés maliennes, en particulier les communautés qui vivent dans ces régions du Nord, pour qu'elles s'expriment sur des sujets d'intérêt. Quelle est leur perspective par rapport à ce qu'elles vivent dans ces régions? Quels sont leurs espoirs? Après les auditions des populations des régions nord du Mali, il y aura 3 semaines de travail dans le cadre des équipes de négociation. C'est que nous espérons, et avec l'aide de la médiation, qu'à l'issue des 8 semaines, nous puissions arriver à un préaccord qui puisse cimenter l'essentiel des engagements des parties. Ce n'est pas encore un accord. Le chef de file des négociateurs maliens pense qu'il y aura une ligne rouge à ne pas franchir. Abdoulaye Diop. À savoir le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de l'indépendance nationale, le respect de la souveraineté du Mali et le respect de la forme laïque et républicaine de l'État. En dehors de ces lignes, nous avons vraiment la possibilité de nous mettre d'accord avec nos frères et sœurs de mouvement pour pouvoir dessiner ensemble un avenir commun. À Bamako, les organisations de la société civile dénoncent la mauvaise organisation des pourparlers. Pour elles, ce ne sont pas des vrais acteurs de la société civile malienne qui prennent part à ces rencontres d'Alger. Voilà, merci Kassim Traoré. Le statut de l'Azawad sera sans doute au menu des pourparlers d'Alger. Ces négociations devront aboutir dans les mois à venir et avec un accord de paix définitif. Mais avant cela, certes, tout le monde veut la paix au Mali, mais pas à n'importe quel prix, selon certains. C'est ce qui nous explique ici Mahamadou Khan. La mission multidimensionnelle pour la stabilisation au Mali croise les doigts pour une issue heureuse des négociations d'Alger entre les groupes armés et l'État malien. David Grizzly est le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions humanitaires à la MINUSMA. Petit à petit, on peut aider, je crois, à rétablir la sécurité et la stabilité. Mais au fond, il faut un accord de paix définitif, crédible, qui va durer. Pour Maître Mokhtar Mariko de la MDH, l'association malienne de droits de l'homme, un accord de paix ne doit pas donner lieu à la libération de certains éléments des groupes armés. Son message s'adresse aux autorités de Bamako. Il ne faudrait pas que sous un prétexte faire amnistier les actes commis par ces bandits au nord
du Mali. Nous voulons attirer leur attention sur le fait que les libérations de ces bandits du Nord ne doivent pas en aucun cas légitimer d'autres libérations. Cette seconde phase de pourparlers d'Alger risque de durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà, merci Mohamedou Khan. Toujours par rapport donc à ces assises, le collectif des organisations de la société civile n'est pas d'accord avec l'organisation des pourparlers sans les vrais acteurs de la société civile. Il reste perplexe quant à l'issue des négociations à Alger. Écoutons un extrait de l'intervention de la porte-parole du collectif. Il s'agit de porte-parole, je veux dire. Il s'agit de Mamoutou Diabaté lors d'une conférence de presse. C'était hier au siège du collectif à Faladje, propos recueillis par Kassim Traoré. La situation sécuritaire dans les régions du nord du pays continue à être caractérisée par une insécurité permanente dans toutes les localités, des attentats à la voiture piégée, des lancements d'obus, une occupation de la plupart des localités par des groupes rebelles, des djihadistes et des narcotrafiquants, un faible accès des populations aux services sociaux de base et un secteur économique peinant à se remettre en route. Dans ces conditions, devrons-nous pas questionner l'efficacité des approches de solutions adaptées au niveau national et l'engagement de la communauté internationale dans les règlements des à propos, la multitude d'intervenants dans la crise et aussi des propositions de médiation illustrent l'existence et l'importance des enjeux et des positionnements géostratégiques de certains pays tant frontaliers qu'éloignés. Le constat aujourd'hui est que les Maliens sont lassés de cette crise et de la lenteur des procédures de tractation pour la résoudre. Ils nourrissent cependant l'espoir de voir le processus d'Alger déboucher sur une paix définitive dans l'intérêt des Maliens et de tous les Maliens. Conformément à la feuille de route d'Alger, notre vision commune porte sur les thèmes suivants: les aspects politico-institutionnels, la réconciliation nationale, la justice et les questions humanitaires, la réforme du secteur de la défense et de la sécurité, le développement économique, social et culturel. C'était donc M. Mamoutou Diabaté, le porte-parole du collectif des organisations de la société civile, hier, en marge donc de la conférence de presse animée au siège du collectif à Faladje, propos recueillis par Kassim Traoré. Je le disais tantôt, prévention du virus Ebola, la région des Cayes passe à l'offensive. La situation étymologique et épidémiologique des maladies transmissibles est actuellement très préoccupante en Afrique de l'Ouest. En effet, une épidémie de fièvre hémorragique, virus Ebola, sévit depuis le mois de janvier dernier en Guinée-Conakry et d'autres pays de la sous-région. Le cas du virus Ebola, détecté au Sénégal récemment, a poussé la région des Cayes à accentuer la sensibilisation et la prévention pour empêcher l'entrée du virus au Mali par la région qui est proche du Sénégal. Hier, donc, il y avait une grande rencontre au niveau du gouvernorat de la région des Cayes. C'est ce que nous dit Boubacar Niane. La rencontre tenue ce 1er septembre 2014 dans la salle du gouvernorat de Cayes a été l'occasion d'informer les populations sur les mesures préventives contre le virus Ebola. Si aucun cas n'est enregistré dans la région de Cayes, selon les autorités sanitaires, il s'avère indispensable de redoubler la vigilance. Le gouverneur de la région de Cayes, colonel Salif Traoré. Notre objectif est de faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de cas suspects ou probables ici chez nous. Si cette maladie-là devait passer au Mali, ça ne devrait pas passer par nous, même si nous sommes la région la plus exposée aujourd'hui. Pour Mme Sissoko Massako, point focal du virus Ebola, plusieurs mesures préventives ont été prises en compte. On a mis en place un cordon sanitaire à Maïnami dans le district sanitaire de Kinyeba. La sensibilisation également par les volontaires de la Croix-Rouge de la communauté sur les mesures de prévention. Organisation de tables rondes à Kinyeba, Kita et à Cayes. Renforcement de la sensibilisation de la communauté sur les mesures de prévention. À l'instar des autres pays frontaliers comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali n'est pas à l'abri de l'importation de la maladie, particulièrement dans les districts sanitaires frontaliers, parmi lesquels figurent le cercle de Kenyeba et Kita dans la région de Cayes. Boubacar Niane, Radio Clédou, Cayes. Toujours par rapport à la fièvre hémorragique, la lutte contre la propagation de cette fièvre à virus Ebola se poursuit alors que, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 10% des personnes infectées par le virus sont des personnes de santé. La Guinée se penche sur la sensibilisation de ses médecins et infirmiers. La Côte d'Ivoire, elle, réfléchit à la conduite à tenir quant au contrôle de ses frontières. Le
pays a décidé hier de l'ouverture de couloirs humanitaires strictement contrôlés. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale avec la Tunisie où la maison des députés a été attaquée hier, n'est-ce pas Fatou Cissé? Oui, Boeuf Baxi, des hommes armés ont attaqué dans la nuit de lundi à mardi la maison d'un député, Mohamed Ali Nassiri. Le député a pu échapper aux assaillants, mais il s'est cassé la jambe en sautant le mur, le séparant de ses voisins. Une information donnée par le frère du député à l'AFP. Et en Centrafrique, dans un communiqué, l'ex-rébellion Seleka a exclu pour haute trahison les ministres censés la représenter au sein du nouveau gouvernement. Selon eux, leur participation au gouvernement constitue une haute trahison et un non-respect des consignes données par la hiérarchie du groupe rebelle dans la mesure où la Seleka n'a ni soutenu ni communiqué le nom d'un premier ministre ou les noms des ministres issus de ses rangs à la présidence. L'annonce a été donnée hier par un responsable de ce mouvement. Et enfin, en RDC, la population a manifesté hier après l'annonce du décès du général Mahumba, commandant de l'armée congolaise décédé à la suite d'un accident vasculaire dans le nord Kivu. Cette rencontre avait pour objectif d'appeler les autorités à ouvrir une enquête indépendante, rapide et transparente sur les causes de la mort de l'officier. Retour à l'actualité nationale, les élèves et enseignants de l'école française de Bamako ont repris ce matin le chemin de l'école pour l'année académique 2014-2015. Pour les établissements secondaires nationaux, les rentrées sont prévues pour le mois d'octobre. En attendant, un calme apparent règne sur le marché des fournitures scolaires. L'affluence n'est pas au rendez-vous au grand marché de Bamako. C'est le constat fait par notre reporter Aminata Diallo. Dans moins de 4 semaines, c'est la rentrée scolaire au Mali. Au marché des fournitures scolaires, les parents ne se bousculent pas pour l'instant. Abdoulaye Sanogo, vendeur à la papeterie. Il n'y a pas de marché pour l'instant. Les cahiers n'ont pas encore augmenté. Ils sont à 1500 francs le paquet comme l'année dernière. Quant aux livres, les prix sont divers car il en manque des fois, ce qui fait que c'est cher. Le bic est à 75 francs et le carton à 3000 francs. Le crayon est à 50 francs. Pour quelques rares clients que nous avons rencontrés sur place, le prix des fournitures scolaires n'a pas augmenté par rapport à l'année dernière. Mariam Kamara, parent d'élèves. Je suis venue acheter les fournitures scolaires de mes enfants. Les prix n'ont pas augmenté. C'est le même prix que l'année dernière car il n'y a pas de marché. Contrairement à Mariam, Mohamed Keita trouve que les prix ont flambé. C'est un peu cher pour le moment. Moi, je viens d'acheter un cœur de bois à 1000 francs. L'année passée, c'était à 750. Maintenant, c'est devenu à 1000 francs. Tandis que certains vendeurs ont leur fourniture au complet, d'autres sont toujours confrontés à des problèmes au niveau de la douane, ce qui freine leur marché. Bakari Sanogo, vendeur à la papeterie de Dabanani. Les taux de dédouanement sont très augmentés pour le moment. Les gens viennent nous demander des matériels qu'ils ont besoin. On n'arrive pas à leur donner tout. Comme nos matériels sont garés à douane. Devant leur tablier, les vendeurs de fournitures scolaires prennent leur mal en patience. Mais comme d'habitude, les Maliens ne se bousculent qu'à la dernière minute. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport basketball, la Coupe du monde de basketball rentre aujourd'hui dans sa 4e journée. Hier, au cours de la 3e journée de ce championnat du monde de basketball messieurs qui se déroule donc du côté de l'Espagne à Séville. Plus précisément, le Sénégal a décroché contre la Croatie son 2e succès en 48 heures après celui du dimanche face à Porto Rico 82-75. Les Sénégalais sont maintenant en position de force pour se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les 8e de finale. Ce sera le cas si Porto Rico bat les Philippines demain mercredi ou s'il l'emporte le jeudi contre l'équipe asiatique. Il s'agit donc des Sénégalais. Et puis par rapport au football, je le disais dans les titres, CAN 2015 qui va se jouer au Maroc, les Aigles du Mali convoqués par les sélectionneurs nationaux ont commencé à regagner donc leur camp. Il s'agit donc du centre de Kabbalah. Donc
le dernier lot, selon les informations que nous avons obtenues auprès de la Fédération malienne de football. Le dernier lot sera ici à Bamako dans l'après-midi, sinon dans la soirée. Parmi donc ces lots-là, il faut citer Seydou Keita, le capitaine des Aigles du Mali, et Cheikh Diabaté également de Bordeaux. Ils doivent arriver aujourd'hui pour compléter donc l'équipe. En attendant, nous allons voir comment ces joueurs maliens se sont comportés dans les différents championnats le week-end dernier. Ça se fait que c'est Koukoune. En France, pour le compte de la 4e journée du championnat de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'est largement imposé 4-0 devant l'OGC Nice. Côté niçois, El Hadj Maman Traoré n'était pas de la partie pour cause de blessures. C'est à travers le banc des remplaçants que Mohamed Fofana a suivi la défaite 4-2 de son équipe Reims sur la pelouse de Lens. Guingamp s'est largement incliné 4-0 sur la pelouse de Lorient. Côté Guingampais, les portiers des Aigles Mamadou Samassa et Moustapha Yatabare ont joué le plein temps. Birama Touré n'était pas sur la feuille de match lors de la victoire 1-0 de son équipe Nantes sur Montpellier. Bordeaux a été accroché un but partout par Bastia. Côté bordelais, les internationaux maliens n'étaient pas de la partie. Abdou Traoré pour cause de blessures et Cheikh Tidiane Diabaté pour cause de suspension. Du côté de Bastia, Drissa Diakité a joué les 90 minutes. Famoussa Kouné était sur le banc des remplaçants et Abdoulaye Keita n'était pas sur la feuille de match. Le FC Metz a pris les meilleurs 2-1 sur l'Olympique lyonnais. Moudibou Maïga a cédé sa place à la 64e minute du côté de Metz. Toujours en France, comptant pour la 5e journée de Ligue 2, la J Auxerre a perdu 2-1 devant Valenciennes. Côté auxerrois, Cheikh Fantamadi Diarra a joué toute la partie. Du côté de Valenciennes, Adama Koulibaly Police a également joué les 90 minutes. Son compatriote Sigamari Diarra n'était pas de la partie. Laval et Ajaccio ont fait match nul 0 but partout. Côté Lavallois, Mamadou Diallo a joué le plein temps. Idem pour ses compatriotes ajacciens, Oumar Sissoko et Cédric Kanté. L'international malien Fousseni Diawara a participé à la défaite 2-1 de son équipe Tour FC devant Angers. Du côté de Angers, Khalifa Traoré a joué les 90 minutes tandis que Ismaël Keita n'était pas de la partie. En Espagne, la deuxième journée de la Liga a vu la victoire 3-0 de l'Athletic Bilbao sur Levante. Mohamed Lamine Sissoko était sur le banc des remplaçants du côté de Levante. En Angleterre, pour le compte de la 5e journée de Championship, grâce au footballeur malien, Wolverhampton a gagné 3-1 devant Blackburn Rovers. Nouadhiko a ouvert le score à la 13e minute avant que Bakary Sako ne signe un doublé aux 33e et 68e minutes. Tongo Ahmed Doumbia n'était pas de la partie. En Italie, lors de la première journée de Serie A, l'AS Rome s'est imposé à domicile 2-0 devant la Fiorentina. Côté romain, le capitaine des Aigles Seydou Keita est entré à la 67e minute. Un peu plus loin, en Turquie, comptant pour la première journée de Super League, Bursaspor s'est incliné à domicile 2-0 devant Galatasaray. L'international malien Bakay Traoré a cédé sa place à la 72e minute du côté de Bursaspor. En Grèce, au compte de la deuxième journée de Super League, le mulet des Aigles Sambou Yatabare n'était pas sur la feuille de match lors du match nul un but partout de son équipe Olympiakos sur la pelouse de Panathinaikos. Enfin, au Danemark, la 6e journée de Superliga a vu le match nul un but partout des Randers FC sur le terrain de Sonderjik. Le défenseur des Aigles, Adaman Tambouroua, a fait son apparition à la 74e minute du côté des Randers, Bakary Cissé. Voilà, merci Siko Kone. Nous souhaitons en tout cas bonne chance à notre équipe nationale pour ce premier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes 2015. Les matchs auront lieu le samedi prochain à partir de 19h. Ça sera au stade du 26 mars de Irimajo. Et match que vous pourrez suivre en direct et en langue nationale sur notre antenne Radio Clédou 101.2. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Cissé, Fatou Cissé, mise en onde. Cheikh Kone, vous allez retrouver Kani Keita à 16h pour une autre édition sur notre antenne Radio Clédou 101.2.